Bon, et ben aujourd'hui, pause de l'irrigation, il fait beau, il fait chaud, on va vous montrer tout ça. Ici on a notre petite répartition de l'irrigation pour les champs. On a une vanne pour irriguer ou non ce champ-là. Une vanne pour irriguer ou non ce champ-là avec la serre. Bon, faut qu'on finisse de poser les bâches, voilà tout ça. Une vanne pour aller irriguer le grand champ qui est derrière la haie de bambou qu'on vous montre après. Pourquoi on laisse couler l'eau comme ça? Là, bah, tout simplement, on avait foutu du scotch sur tous les raccords cet hiver pour éviter qu'il y ait des souris, des animaux et tout qui viennent faire leur nid ou qui viennent crever à l'intérieur des tuyaux. Et donc malgré ça, on laisse quand même couler l'eau avant de mettre les gouttes à gouttes pour vraiment bien venir nettoyer le tuyau et purger le système. Sinon, en fait, on risque de boucher tous les gouttes à gouttes quand on va mettre l'irrigation en route pour la première fois. Donc ça, ultra important de bien tout purger avant la première mise en route complète du système d'irrigation. Une fois que toutes les lignes mères sont purgées, on branche les gouttes à gouttes et on les purge à leur tour. Une fois qu'ils sont purgés, on vient les boucher au bout. Donc oui, il existe des petits bouchons faits exprès, mais on le plie un tour de ficelle et ça marche tout aussi bien. Avec l'irrigation, demi sur les buts, posé, terminé. On n'a plus qu'à semer le petit engrais vert parce qu'il pleut après-demain. Et comme ça, on va avoir un beau couvert végétal parce que je vous le rappelle, on travaille sans bâche. Le but, c'est de garder le couvert végétal toute l'année, donc sauf au moment où on fait les buts, parce que forcément, là, on détruit le couvert végétal. Et du coup, pendant la culture de chanvre, il y aura un couvert végétal de 10 à 15 cm de haut en permanence, ce qui va permettre d'éviter l'évaporation de l'eau dans le sol. Et en fait, on va venir broyer régulièrement ce couvert végétal, ce qui va venir mettre tout le temps de la matière en décomposition. Donc tout le temps de la vie organique qui va être boostée et stimulée. Et c'est ça qui fait qu'on a des terpènes comme ça.